Bonjour, bienvenue dans cette chaîne. Dans cette vidéo, on va voir la propriété sur les angles opposés par le sommet. C'est parti! Donc ici, je reprends. Deux angles opposés par le sommet sont deux angles qui ont le même sommet et des côtés dans le prolongement l'un de l'autre. Donc ici, on peut le marquer. Les deux angles AOB et COD sont opposés par le sommet. Et ici, le sommet, c'est le point O. Mais en vrai, on n'a pas que ces deux angles qui sont opposés par le sommet. On a aussi deux autres angles qui sont opposés par le sommet. Et ces deux autres sont les angles COA et DOB. Donc les angles qui sont là. Donc ici, on voit que deux droites sécantes forment en vrai deux paires d'angles opposés par le sommet. Donc les deux qui sont là et deuxième paire sont les deux qui sont là. Donc on peut le marquer aussi. Les angles COA et DOB sont deux angles opposés par le sommet. Et ici le sommet c'est O. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a deux angles opposés par le sommet? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui est intéressant? Ici, on a une propriété qui nous dit que deux angles opposés par le sommet ont la même mesure. Donc ici, si deux angles sont opposés par le sommet, alors ils ont la même mesure. Je reprends. Si deux angles sont opposés par le sommet, alors ils ont la même mesure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux angles qui sont là, même si on ne connaît pas leur mesure, on peut dire que les deux sont de même mesure. Les deux angles sont égaux. Ça veut dire que si jamais on nous dit que l'angle qui est là est égal par exemple à 45 degrés, on peut dire que l'angle COD est égal aussi à 45 degrés. Pourquoi? Parce que les deux sont opposés par le sommet. Donc si les deux sont opposés par le sommet, alors ils ont la même mesure. Donc pareil ici, même si on ne connaît pas leur mesure, mais comme les deux sont opposés par le sommet, alors on peut dire que les deux sont égaux. Les deux sont de même mesure. Donc, je vous mets un autre exemple. Donc, dans cet exemple, vous avez deux droites AB et CD qui sont sécantes en haut. Et les deux droites déterminent donc des angles opposés par le sommet. Donc ici, c'est les deux angles verts, donc AOC et DOB. Et les deux angles AOB et COB. Donc ici, on peut dire que les angles AOC et DOB sont opposés par le sommet O, donc AOC égale DOB. La propriété. On peut dire aussi que AOD égale COB, car les deux angles, donc AOD et COB, sont opposés par le sommet. On peut justifier comme ça. Donc soit on commence par dire que les angles sont opposés par le sommet, donc sont égaux, ou on dit les angles sont égaux, car ils sont opposés par le sommet. Et on termine par un exercice. Donc, je vous mets l'exercice. Mettez pause. Cherchez bien l'exercice. Et on se retrouve juste après pour la correction. On corrige. Bien. Donc, dans cet exercice, on nous dit qu'on a trois droites qui sont concurrentes en I. Donc, les droites X, Y, TZ et UV. Donc, on a les trois droites qui sont là. Donc, les trois sont concurrentes en I. Ça veut dire que les trois droites se coupent en un seul point, se coupent en I. Bien. Et ici, on nous demande de donner la mesure de chacun des angles proposés ici, qui sont là. Bien. Donc, on commence par le premier, l'angle VIT. Donc, on va chercher VIT, l'angle VIT. C'est l'angle qui est ici, qu'on cherche. Bien. Pour cela, on a beaucoup de possibilités. Donc, première chose qu'on peut faire, c'est de dire, mais on va prendre 180, on va prendre l'angle plat, et on va enlever 90, donc ici, parce qu'un angle droit fait 90 degrés, et après on va enlever aussi 60. Donc là, il ne nous reste que l'angle qui est là. Ou, on peut se dire aussi, parce que ça on le sait, quand on a deux droites qui sont perpendiculaires, en vrai,
les deux droites ne forment pas un seul angle droit, mais forment 4 angles droits. Donc, il y a un angle droit ici. Donc, il y a un angle droit ici aussi, là et là aussi. Donc, si vous avez deux droites qui sont perpendiculaires, qui ont un angle droit, bien vrai, les deux droites ont 4 angles droits. Donc, on peut se dire que comme là, il y a un angle droit, mais là aussi un angle droit. Donc, un angle droit fait 90 degrés. Donc, ici aussi, on a 90 degrés. Donc, pour trouver l'angle qui est là, au lieu de faire avec 180, on peut juste prendre 90 et enlever 60. C'est ce qu'on va faire. Donc, l'angle VIT, c'est égal à 90 moins 60. Ça nous fait 30 degrés. Donc, l'angle VIT, c'est égal à 30 degrés. Bien. On poursuit avec l'angle XYZ. L'angle XYZ, c'est l'angle qui est là. XYZ. Et encore une fois, on a deux façons de faire ça. Donc, la première, c'est d'utiliser ce qu'on a dit ici. Comme il y a un angle droit, bien on sait qu'en vrai, il y a 4 angles droits. Donc, l'angle XYZ, c'est un angle droit. Donc, ça fait 90 degrés. On peut le marquer ici. Mais on peut dire aussi que comme l'angle XYZ est opposé par le sommet à l'angle TIY, ben alors les deux ont la même mesure, la propriété. Donc si deux angles sont opposés par le sommet, alors ils ont la même mesure. Mais ici, regardons bien, les angles XYZ et TIY ont leur côté dans le prolongement, ont le même sommet et ont leur côté dans le prolongement. Donc ici, on peut dire que les deux sont opposés par le sommet, donc de même mesure. Donc on peut le marquer que l'angle XYZ est égal à TIY et c'est égal à 90 degrés. Pourquoi? Parce que les deux sont opposés par le sommet, tout simplement. On poursuit avec le petit c et là on nous donne l'angle ZIU. Donc l'angle ZIU, c'est l'angle qui est ici, l'angle qui est là. Et l'angle ZIU, c'est égal à 30 degrés. Pourquoi? Parce que les deux, donc parce que l'angle ZIU, c'est l'angle qui est opposé par le sommet à l'angle VIT. Et comme les deux sont opposés par le sommet, mais les deux sont de même mesure. Donc on peut le marquer ici. L'angle ZIU et VIT sont deux angles qui sont opposés par le sommet. Donc on peut dire que VIT et ZIU sont égaux. Ce que j'ai marqué ici. Et comme VIT égale 30, ZIU est aussi égal à 30 degrés. La propriété. On termine par l'angle UIY. On va chercher UIY. C'est l'angle qui est là. Et vous avez compris, cet angle est égal à 60. Pourquoi? Parce qu'il est opposé par le sommet à l'angle qui est là. XIV. Ce qu'on va marquer. XY est égal à 60 degrés. Pourquoi? Parce qu'il est opposé par le sommet à l'angle XIV. Donc ici, UIY égale 60 degrés, car il est opposé par le sommet à l'angle XIV. Et l'angle XIV est égal à 60 degrés. Donc, comme les deux sont opposés par le sommet, les deux sont de même mesure, ont la même mesure. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre et à mieux utiliser la propriété sur les angles opposés par le sommet. Prenez soin de vous et à bientôt.